Hello, donc on se retrouve pour une deuxième vidéo technique. Et cette fois-ci, c'est pour vous montrer comment on peut découper une fenêtre. Alors, comme ceci. Donc ça va servir pour faire, je vous rappelle, l'album ici. Donc, c'est la technique pour faire ce genre de page. Donc, une fenêtre avec, c'est du papier calque. Mais on peut mettre n'importe quel papier. On peut utiliser aussi n'importe quelle die. Regardez, sur cet album-là, là, je vais vous montrer un autre die avec lequel j'ai découpé. En fait, j'ai découpé ces petits die-là. Je vais le montrer tout à l'heure. C'est ce qu'on a... On avait chez Action. Donc, c'est des die avec des formes. Ben, je vous les montrer. C'était ces die-là. Donc, il y avait un rond pour découper et une forme. Alors, on pouvait... Donc, on a un seul rond, mais on a plusieurs formes. Là, c'était papillon. Là, c'est celle que j'ai utilisée. Là, c'est le petit oiseau. Et ça découpe, en fait, une forme. Alors, si on met le rond ici, là, ça découpe avec le... Bon, si on met que le rond, ça fait un rond. Si on met le rond avec celui-ci, ça fait le petit rond comme ceci. Donc ça, c'est un rond que j'ai découpé dans du jaune. Et en fait, j'ai découpé après avec... Alors là, sur celui-là, j'ai découpé le fond avec un autre die rond un peu plus petit que celui-ci. Hein, donc j'ai découpé ma page comme je vais vous montrer la technique pour découper. Donc j'ai découpé en fait mes deux feuilles qui me servent à faire cette page là. Donc je les ai mis, j'ai mis en fait, alors là celle-là je l'ai mis directement, donc j'ai mis ma page comme ceci, je l'ai mis avec mon dies dessus que j'ai fait passer à la machine. Et en fait, ça a découpé parce que là, il faut absolument faire les deux pages en même temps. Parce que si vous le faites avec une page et puis je fais l'autre page de l'autre côté, ben vous n'avez pas la même forme. Bon, là, c'est pas grave parce que vous pouvez faire différemment puisque là, en fait, c'est un rond simple que j'ai découpé. J'ai mis à l'intérieur un papier design et j'ai collé après mon papier jaune avec ma découpe. Là, c'est simplement ma page que j'ai fait passer dans ma toga avec simplement, alors là, c'était pas les oiseaux, bon, c'était une fleur que j'avais. J'ai pris ma page là, j'ai mis mon dies et je l'ai passé à la machine. Et c'est pareil, j'ai passé à la machine les deux en même temps pour pouvoir avoir, parce que si je le passe l'un et puis je passe l'autre de ce côté, de ce sens-là, je ne peux pas les coller ensemble. Vous voyez, la fleur, elle n'est pas symétrique. Donc, en fait, si je le mets là et que je viens découper là, ça ne va pas aller. Quand je vais recoller les deux pages, en fait, la fleur ne va pas être symétrique. Alors que là, la fleur est symétrique, elle se superpose. Donc, en fait, j'ai passé les deux papiers en même temps avec le die. On peut passer aussi un seul papier, un papier l'un et après l'autre, mais il faut découper dans ce sens-là, cette feuille-là, et dans le sens inverse, l'autre feuille-là. Sinon, vous avez votre papier qui n'est pas la même. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais bon, voilà. Si vous avez un dessin qui n'est pas symétrique, il vaut mieux faire passer les deux en même temps dans votre toga ou votre Big Shot ou votre appareil à découpe de chez Action, peu importe. Mais il faut passer les deux
le die par-dessus et les deux pages en même temps. D'accord? Et c'est la même technique aussi que j'ai utilisée pour cet album-là, quand j'ai sur cette page-là, où j'ai fait des découpes ronds pour voir un peu les découpes qui sont derrière. En fait, et après, j'ai collé. Bon, là, il va y avoir une photo. Mais là, bon, là, ça va être la photo qui va être derrière. Mais j'ai fait, donc j'ai collé mes ronds. Et en fait, j'ai fait ma découpe sur mon papier calque. J'ai fait 2 ronds là-dessus. Donc, avec un die rond, je suis venue découper mes 2 formes là. Donc, trêve de blabla, nous allons faire la technique. Alors, pour cette technique, donc moi, donc dans le précédent album, j'avais utilisé, donc je vous avais dit, ces die-là pour pouvoir faire ma découpe. En découpe, vous pouvez prendre aussi n'importe quel die. Donc ça, vous pouvez en faire un. Vous pouvez faire ainsi une découpe avec ceci. Sauf que il faut bien être conscient que quand vous allez découper votre page, vous aurez le négatif. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la forme, vous n'aurez pas la fleur, vous aurez un trou avec le contour du trou, donc de la feuille. Là, pour mon album, je vais utiliser en fait ce die-là qui vient de chez Action, toujours Action. Il est très pratique, Action. Mais c'est comme dans ce die-là, normalement, ce die-là, il a aussi la forme pour pouvoir découper une fenêtre. Moi, je veux simplement découper à l'intérieur du papier. Donc, je n'utilise celle-là et pas normalement, on a un tour carré qu'il a. Je ne l'utilise pas. J'utilise... alors, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai sorti le... Donc en fait, le die de chez Action, vous avez les deux. Donc vous pouvez découper la fenêtre, comme ceci. Donc moi, je n'utilise pas ça, parce que sinon, si je l'utilise, en fait, ça va découper ma page sur le côté. Ce que je ne veux pas. Un autre exemple, c'est ça. Donc ce genre de découpe-là, ça ne va pas être... si, vous pouvez découper votre page avec ça, mais vous allez voir le négatif, ça va être l'extérieur. L'intérieur, la découpe de l'intérieur, vous ne l'aurez pas. Ça, les parties qui sont au milieu, elles ne vont pas rester sur la page. Ou alors, il faut que vous fassiez des découpes, que vous gardiez ces découpes et que vous les colliez avec un papier calque. Par exemple, vous mettez un papier calque en dessous et vous recollez. Ça, je ne l'ai jamais fait, hein, mais... Vous recollez vos petits morceaux ici, mais alors c'est fastidieux. Il faut quand même être minutieux. Sinon, vous allez avoir que la forme extérieure, mais que la forme extérieure. Donc, la grosse découpe. Donc, ouais, ça ne va pas faire très, très, très sympa. Donc, moi, en découpe de page, je n'utiliserai pas ce genre de die. Et bon, après, libre à chacun. Donc, je prends mes 2 papiers. Donc, comme je vous disais, c'est la technique que j'utilise pour faire je me répète, cet album-là. D'accord? Donc, vous aurez les dimensions des pages quand vous regarderez la vidéo sur la structure en entier. Pour l'instant, nous, on s'intéresse à comment découper ces 2 formes dans votre page. Donc, comme je vous avais expliqué tout à l'heure avec le rond, on découpe, par exemple, on découpe les 2 pages. Donc, en fait, quand on fait une découpe, on prend cette page, on va venir mettre les 2 pages. Donc, excusez-moi, j'ai pas... Voilà. Donc là, j'ai mes planches pour ma toga. Donc surtout, normalement, la toga, elle s'utilise comme ça. C'est la planche blanche en dessous et la planche de découpe, elle est en haut.
Donc, en fait, moi, quand je découpe, je mets mon découpe et je mets ma page par-dessus. Je mets mon truc et je passe. Sauf que là, ben, là, je vois pas bien comment je découpe. Donc, moi, souvent, ce que je fais quand je fais ce genre de technique, c'est que je retourne mon... C'est-à-dire que ça, je vais le mettre en dessous. Et là, ma planche qui va me servir de poids, je la mets au-dessus. Et je la passe dans ma toga comme ça. Ça marche très bien. Donc, ce qui permet aussi que je puisse voir où je positionne. Et donc, sur ce forme, alors, si vous avez une fenêtre où il n'y a pas la découpe comme ça qui fait couture, vous pouvez passer vos 2 papiers. Donc, vous mettez vos 2 papiers l'un contre l'autre comme ceci, comme on va les coller. Vous situez à peu près donc votre milieu de votre page ici et là, pour qu'on soit à égale distance, qu'on soit à peu près au milieu. Alors, à moins que vous vouliez votre découpe, votre rond un peu plus haut. Donc, vous mettez votre découpe là où vous voulez qu'elle apparaisse. Ensuite, vous venez mettre votre planche de toga dessus et vous la passez sur votre toga. Alors, si je pense que pour la Big Shot, on peut faire, je ne sais pas, je ne connais pas la Big Shot. La Big Shot, je ne sais pas. Alors, si vous ne pouvez pas faire avec la Big Shot, ce que vous pouvez faire, c'est vous positionner votre die. Et après, vous venez prendre des petits washi. Alors, également une technique que je vous montre pour les washi, parce que... Alors, attendez, je vais chercher ma paire de ciseaux. Je vais vous découper un washi. Donc voilà, vous prenez un morceau de washi, n'importe lequel, et vous venez positionner, et vous venez mettre votre scotch à l'endroit pour éviter que le washi colle trop, parce qu'après ça peut déchirer votre papier. Vous venez l'appliquer un petit peu sur votre peau. Et après, vous venez mettre votre washi tranquillement. Et comme ça, après, là, sur votre Big Shot, vous prenez votre base. Ah, oui, le truc à pas faire. Donc là, vous venez prendre votre base. Voilà, vous mettez positionné et vous mettez votre deuxième plaque au-dessus. Si c'est une Big Shot, moi, j'ai la possibilité. Et donc, voilà, vous voyez, le fait de l'avoir mis sur ma peau, ça colle, ça tient bien, mais ça vous fait aussi permettre de faire partir le truc sans que vous ayez qui colle trop. Parce que si c'est colle trop, plus en plus la machine qui passe dessus, et ben j'ai déjà vu avec des, comment dire, comme des déchirures sur le papier. Donc, je trouve ça pas terrible. Donc là, donc si vous avez une Mademoiselle Toga, je pense aussi qu'avec la machine de découpe de chez Action, vous pouvez le faire. Inverser les plaques. La Big Shot, je sais pas. Je sais pas. Donc, là, donc je disais, si vous avez une fenêtre qui n'a pas de couture, vous pouvez prendre vos 2 papiers et vous venez la passer comme ceci. Donc, vous la positionnez là où vous voulez qu'elle soit. Comme ça. Donc, vous mettez bien vos 2 papiers bien équerre. Vous positionnez votre fenêtre. Vous passez votre toga. D'accord? Là, comme il y a une découpe et que je veux que la découpe, elle apparaisse bien là et là. Parce que si vous faites cette technique-là, comment dire, la couture, elle ne se verra pas sur l'autre côté. Donc, là, je prends une page. Je vais venir mettre ma fenêtre. Donc, j'essaie qu'elle soit... Alors, de ce côté-là, puisque notre fenêtre, elle est de ce sens-là. C'est bon. Et là, je mets... Donc, avant, je repère à peu près à combien du bord j'ai mis mon
Donc, c'est 0,3. 0,3. 0,3. Ok. Donc, je suis à 0,3 du bord. Je viens mettre ma deuxième plaque. Et là, je vais aller sur ma toga pour faire la découpe. Donc, je reviens tout de suite. Voilà. Donc, j'ai fait ma découpe. J'espère qu'elle a fonctionné. Hop là. Alors, là, elle a fonctionné, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc, en fait, ça n'a pas découpé au bout. Donc, c'est pas grave. Je repositionne le tout et je vais repasser dans ma toga. En fait, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Je suis allée au milieu, puis après, je suis revenue, mais j'ai pas dû tout découper. Donc, je reviens. Voilà. Là, tout est passé. Donc, là, voilà, j'ai ma fenêtre qui est découpée. Donc là, je vais enlever mes petites découpes de carrés. Et ça, je le garde parce que ça fait toujours des carrés. Je vais toujours l'utiliser. Donc là, maintenant, nous allons découper notre deuxième forme. Parce que si je le mets comme ceci, je vais avoir ma page blanche. Alors, on peut aussi décider d'avoir une fenêtre et de l'autre côté, une page complète. Quoique, ouais, pour mon album. Peut-être des solutions. Oui, parce que ça évite. Alors, quand on fait ce genre de ça, c'est-à-dire que c'est transparent. Donc, tout ce que vous collez là, vous le voyez de l'autre côté. Donc, moi, je trouve que c'est pas gênant. Vous voyez, là, on voit la fleur par transparence. C'est pas très gênant, mais bon. Tandis que là, si vous faites cette solution-là, eh ben, vous avez... Ouais, mais je préfère en transparence. Bon, on va faire comme ça parce que je vais vous montrer aussi. Mais c'est vrai que les prochaines fois, ce sera peut-être plus simple. Et donc là, pour pouvoir avoir comme une fenêtre, on va mettre du papier calque. Et bien, en fait, vous mettez votre papier calque entre les deux parties. Ouais, ça peut être sympa. Mais bon, on va voir là aussi comment découper l'autre partie. Donc là, maintenant qu'on a découpé cette fenêtre, on va venir découper la deuxième. Donc, c'est tout simple. Donc, normalement, les deux papiers vont venir se coller comme ceci. Donc, en fait, je veux que ma fenêtre, elle soit ici. Donc, là. D'accord? Donc, là. Je viens positionner comme la dernière fois et je vérifie qu'il est bien à 0,3. Pas tout à fait sur ce bord là et bien droit. Encore un peu. Voilà, c'est à 0,3 et pareil, je viens mettre ma plaque et je le passe sur ma toga. Voilà, donc je l'ai passé dans la toga. Impeccable. Donc là, je viens enlever tranquillement ma découpe. En faisant attention. Et voilà. Et j'ai ma deuxième fenêtre. Donc ma première fenêtre. Ma deuxième fenêtre. Et j'ai fait attention à bien être à la même distance. Donc, on obtient une fenêtre. Nickel. Voilà. Donc là, pareil, je récupère mes 4 petits carrés pour en faire quelque chose à voir. Peut-être un embellissement. Mais bon, les chutes comme ça, on les garde. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc maintenant, je vais aller chercher mon papier calque que j'ai gardé ici. Donc là, dans cet album, il y aura les 2 pages là. Donc il y aura du bleu. Et là, j'avais envie de jaune. Donc là,
je prends une des fenêtres et là, je vais venir marquer pour que ma feuille, il faut un crayon de papier, pour que ma feuille les repère à peu près, je les prends à peu près au niveau de la, des, comment dire, des coutures. Donc en fait, là, au niveau de la taille, ça va arriver là. Un petit peu plus loin que les coutures. Donc là, il me faut... Donc là, j'ai noté, j'ai fait un repère là, de ce côté-là, là. Et je vais calculer... Bon, non, je crois que c'est 9, hein, parce que ma feuille fait 9,5. Oui, c'est ça. Donc là, je vais prendre un carré de 9 sur 9. Donc là, je découpe un carré de 9 sur 9. Et je vais venir découper. Donc, où est ma paire de ciseaux? J'en sais rien. Oh là là là, c'est pénible de perdre toutes ces affaires. Voilà, il est là. Donc là, je viens découper. Voilà. Donc là, après, je viens gommer les traits qui m'ont servi de repère. Et je prends ma fenêtre. Donc, je reconnais bien le sens, hein, puisque donc là, j'ai ma couture qui rentre à l'intérieur. Et là, j'ai mes traits de couture qui sortent. Donc là, mon talc va arriver là. Donc, ce que je fais, c'est que je prends de la colle. Donc là, je prends moi, j'ai des petits flacons de précision. J'ai trouvé ces petits flacons. Alors, c'est chinois, hein, de chez tonton Ali. Hein, pas très cher, je ne me rappelle plus, hein, à l'époque. Hein, j'avais acheté ça quand j'étais au début de mon scrap. Donc, je viens coller d'abord tout mon papier calque. Donc, je mets un trait de colle tout le long. Et surtout au niveau de ma fenêtre, pour pas que ça gondole. Je viens positionner mon calque, pas mon talc, mon calque.